La Réforme, sur les fondements de Pierre ou de Luther. Avant de débuter, je vais faire la même mise au point que j'ai faite dans le message numéro 1. Sachez avant tout que je suis encore un chrétien évangélique dans mon cœur, même si je parle en bien de l'Église, vous voyez? Vous voyez que c'est pas impossible, hein? J'adhère à peu près à toutes les doctrines pentecôtistes, mais en même temps, je m'identifie comme catholique maintenant. Vous comprendrez pourquoi à mesure que vous avancerez dans les messages. Également, quand j'utilise le terme protestant, je ne parle pas de tous les chrétiens évangéliques, mais uniquement de chrétiens de droite, là, qui haïssent l'Église, qui ne se gênent pas pour le dire, et qui haïssent tout ce qu'elle représente. Alors commençons. Matthieu 16, 18, 19. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. » C'est pas rien, hein? « Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. » C'est-à-dire que les décisions que l'apôtre Pierre allait prendre allaient être tenues pour divines dans le ciel. C'est ce qu'on appelle de l'autorité déléguée, ça, mes amis. L'école protestante nous dit que Jésus ne parlait pas de Pierre, mais de la foi de Pierre, du verset 17. Le problème, c'est que Jésus ne dit pas « Sur ta confession de foi, je bâtirai mon Église ». Il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Le sujet de la phrase est bel et bien Pierre. Il est malhonnête d'aller chercher le sujet de cette phrase dans la phrase précédente. Voyons donc. Ça va à l'encontre des règles grammaticales les plus élémentaires, mes amis. Et encore, s'il n'y avait que ce verset. Mais partout dans les évangiles, Jésus met Pierre au premier rang, pour l'avenir également. Et dans les actes, nous voyons toujours que c'est Pierre qui prend les décisions importantes concernant l'Église. Et qui plus est, plusieurs grands théologiens protestants l'ont d'ailleurs reconnu eux-mêmes. Tous ceux qui aiment vraiment les Écritures ne la tordent pas, et tous ceux qui la tordent ne l'aiment pas. J'aimerais intercaler un texte de l'Ancien Testament ici qui va nous éclairer sur le texte que je vais citer ensuite. Vous vous rappelez de l'histoire de la révolte de Coré, de Dathan et d'Abiram. En Nombre 16, 1, 5, il est écrit « Coré se révolta avec Dathan et Abiram et se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël et des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et ils dirent « C'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints. » Ça vous rappelle pas la doctrine de Luther, ça, que tous les chrétiens sont saints? Et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Le problème, c'est que ce ne sont pas eux qui se sont élevés au-dessus de l'assemblée de l'Éternel, c'est Dieu qui les avait élevés là. Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant « Demain l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui, il fera approcher de lui celui qu'il choisira. » On connaît la suite, hein? La terre s'est ouverte et a avalé tout ce beau monde-là. Alors la primauté d'autorité, le sacerdoce, la source de l'enseignement et de l'interprétation de la loi appartenaient à Moïse et à Aaron. Mais des gens pervers ont voulu renverser le choix de Dieu. Alors Moïse a eu sa petite réforme à lui aussi, hein? On a voulu réformer le gouvernement de Dieu là aussi et renverser le choix de Dieu. Dieu avait fait un choix et c'était Aaron et toute sa descendance qui aurait le sacerdoce. La même chose quand Dieu choisit Pierre pour être le chef de son Église et que tous ses successeurs allaient avoir la même autorité que lui dans l'Église. Regardons maintenant ensemble ce passage, Actes 15, 6, 8. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva et leur dit « Hommes frères, vous savez que dès longtemps, Dieu a fait un choix parmi vous. » Voyez-vous le même langage ici? Afin que, par ma bouche, etc., les païens entendent l'Évangile et autres choses. Vous voyez, tous les croyants de Jérusalem reconnaissaient l'autorité de Pierre comme chef. Une grande discussion s'étant engagée, Pierre se leva.
Comme l'Assemblée n'arrivait pas à s'entendre, Pierre s'est levé, a affirmé son autorité et a dirigé l'Église dans la direction qu'elle devait aller concernant l'affaire du salut des païens. Pierre a eu le dernier mot. Ce serait vraiment trop long de revoir ici tous les versets qui démontrent l'autorité de Pierre sur l'Église, mais relisez les Actes des Apôtres et vous verrez par vous-même. Vous pourrez lire Acte 1, 15 à 26, Acte 2, 14, Acte 5, 2 à 5, Acte 10, 9, 48, pour ne nommer que ceux-là. 1 Pierre 1, 1. Nous voyons que Pierre écrit sa lettre au Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. Autrement dit, il écrit aux églises de Paul. Et Paul n'avait pas un mot à dire. Quand Jésus lui a dit « Paix mes brebis », il voulait dire toutes les brebis du royaume des cieux. Les églises de Paul n'étaient pas les brebis de Paul, mais de Christ. Et Christ avait donné autorité à Pierre sur toutes les églises parce qu'il est devenu le chef de l'église terrestre. Jésus a vraiment nommé Pierre comme chef de l'Église. Il n'y a pas de détour possible à « paix mes brebis ». Pierre allait continuer l'œuvre commencée par Jésus sur la terre, c'est-à-dire être pasteur sur la terre à la place de Jésus. C'est pourquoi le pape est appelé le vicaire du Fils de Dieu. Matthieu 16, 18, je relis « Et moi je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église. » J'ai même connu un frère protestant très instruit qui enseignait dans une école biblique ici au Québec. Je ne le nommerai pas, mais tout le monde ici le connaît, du moins toutes les églises baptistes. Dans l'un de ses cours sur le catholicisme, il avouait à ses élèves, jeunes futurs pasteurs, que cette interprétation luthérienne était mal fondée et très très difficile à défendre. Il disait quant à lui que Jésus avait réellement nommé Pierre comme chef de l'Église. Il n'y avait pas de détour possible dans ce verset-là qui était très clair. Pierre a bel et bien été la tête dirigeante de l'Église. C'est la simple vérité biblique et historique. Ceci dit, je respecte la foi de tout le monde, mais il faut être honnête en interprétation biblique et beaucoup de chrétiens ne le sont pas. Les Écritures sont honnêtes et il faut avoir l'honnêteté de l'interpréter honnêtement, de peur qu'un jour le Seigneur nous place parmi ceux qui n'aimaient pas la vérité. Beaucoup se vantent d'avoir l'amour de la vérité, alors qu'ils ont un paquet de doctrines qui ne sont pas bibliques, qui sont faites de versets tordus. Si Jésus n'avait pas voulu de dirigeants et de chefs dans son Église, il n'y en aurait pas eu. Il n'y en aurait jamais eu. Même Pierre ne l'aurait pas été. Même les apôtres ne l'auraient pas été. Mais l'Église se serait dispersée et aurait été anéantie immédiatement après la mort des apôtres. On ne peut échapper au besoin d'avoir des conducteurs sur la terre. Il y a un pasteur dans chaque église. Est-ce que c'est pas vrai? Eh bien, enlevez-le, là, puis je vous garantis qu'en très peu de temps, l'anarchie obligera cette église à nommer un nouveau pasteur ou à fermer ses portes. Personnellement, je ne donne pas 6 mois à une église qui n'a pas de chef. Paul parle de ceux qui président en Romains 12, 4. Une autre traduction a rendu « ceux qui gouvernent ». Alors il y a bel et bien des chefs terrestres à l'Église. 1 Corinthiens 12, 21, Paul écrit « L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». La tête fait clairement référence à celui ou à ceux qui dirigeaient l'Église. Là. Oui, Jésus est le chef suprême de son Église dans le ciel, mais il a besoin de chefs terrestres pour représenter son autorité sur la terre, qui va exécuter ses ordres. Beaucoup pensent que l'Église n'est qu'une entité spirituelle et qu'elle n'a pas besoin de hiérarchie. Mais soyons logiques, là. L'Église ne peut quand même pas flotter dans les airs. Il y avait une hiérarchie à l'Église de Jérusalem, il y avait une hiérarchie dans les églises de Paul, il y avait une hiérarchie à l'Église d'Antioche, et les écrits des pères de l'Église, c'est-à-dire de ceux qui ont connu les apôtres et qui ont connu ceux qui avaient connu les apôtres, ont tous reproduit la même hiérarchie dans leurs églises, c'est-à-dire un évêque en chef, des presbytres, ou un collège d'anciens si vous préférez, et des diacres. Et là où l'Église était devenue très grande, il y a eu la nécessité d'ajouter un ministère qu'on appelait les sous-diacres. Voilà le témoignage historique et véridique sur l'Église des premiers chrétiens. La papauté n'a pas été inventée. Christ a dit à Pierre, « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. »
je te donnerai les clés, etc. On le voit dans les actes prendre toutes les décisions importantes. Il a agi de la même façon quand il a été à Antioche pendant 2 ans suite à la persécution d'Hérode. Et ensuite à Rome, où les chefs successeurs de l'Église ont pris le nom de patriarche, qui signifie père, en latin papa, qui a donné pape en français. Le nom n'était pas nouveau. On parlait déjà des pères spirituels dans le Nouveau Testament, dans la première épître de Jean et dans la première épître aux Corinthiens. Tous les successeurs de Pierre à Rome sont bel et bien connus dans les annales de l'histoire de l'Église. Vous dites de demeurer avec le Nouveau Testament, mais le Nouveau Testament ne couvre que 32 ou 33 ans de l'histoire de l'Église. Avez-vous réalisé ça? Vous croyez que Dieu a cessé d'être avec l'Église après cette date? Parce qu'après cette date, il n'y a plus rien d'écrit dans la Bible. Que chaque chrétien fasse tout ce qui lui semblera bon. Partez chacun de votre côté et bonne chance. Les apôtres sont morts, alors on recommence à zéro avec ce qu'on peut, là. Non, le livre des Actes des Apôtres, le livre de l'histoire de l'Église, est demeuré un livre ouvert, et ce depuis 2000 ans maintenant. Jésus a dit à ses apôtres, « Voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. » Est-ce que ça voulait dire que les apôtres allaient vivre 20 siècles et plus? Non. Jésus s'adressait bien à ses apôtres et forcément à leurs successeurs, comme à des mailles de chefs formant une chaîne continue et indestructible au long des siècles, s'allongeant jusqu'à la fin du monde. Luther, un simple homme, s'amène 1500 ans plus tard et nous dit que Dieu a abandonné son Église au Concile de Nicée, quelques siècles après la formation de l'Église. C'est-à-dire à partir de ce moment-là jusqu'à lui, ce qui est à peu près 1100 ans. Est-ce que ça vous paraît logique? Il s'est amené comme un grand chef, un grand sauveur, et a cherché à fonder sa propre Église. Il en a appelé même au génocide, au meurtre, à la violence et à la guerre. Mais il ne les a pas gagnés, ces guerres. Leurs disciples ont dû fuir en Amérique pour continuer à fonder leurs milliers de sectes, parce que ça leur était plus permis, là. Les réformateurs ont fait exactement la même chose que Corée, Dathan et Abiram et toute cette troupe-là qui était avec eux pour contester l'autorité de Moïse et d'Aaron. Il est arrivé la même chose à l'époque de la Réforme. Ils se sont élevés et ont contesté contre l'autorité des papes et des conciles. La théorie schismatique niant la primauté du successeur de Saint-Pierre, il a fallu des passions et des aveuglements incroyables pour contester cette évidence évangélique. Voilà le témoignage de mon manuel d'histoire. Maintenant, suite à la persécution qui est survenue après la mort d'Étienne, l'Église de Jérusalem a été en grande partie dispersée. Les apôtres sont partis en mission de par le monde et Pierre est allé à Antioche pendant environ 2 ans avant d'aller à Rome, plus ou moins définitivement. C'est ce que les livres d'histoire nous montrent. Tandis que l'Église de Jérusalem sombrait dans l'oubli, l'Église de Rome grandissait en nombre et en importance. L'Église de Rome est devenue le séjour de tous les plus grands hommes de Dieu de l'époque. Pierre y a nommé des successeurs, dont Clément, qui a été le 3e ou le 4e patriarche, je crois. Faites vos recherches, instruisez-vous, je n'invente rien ici. Tout ce que je vous dis est entièrement historique et facile à prouver. Jésus avait prédit qu'une nation païenne deviendrait le second et définitif siège de son Église. Matthieu 21, 43. C'est pourquoi je vous dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Quelle est cette nation? Eh bien, historiquement, la nation qui est devenue le centre du christianisme après Jérusalem, c'est Rome. Il n'y en a jamais eu d'autre. Rome, d'où l'Église étendra ses rameaux sur le monde entier. Le protestantisme a rejeté l'Église fondée par les apôtres, et Luther a essayé d'en fonder une nouvelle, 1500 ans plus tard, et dont il est évidemment le nouveau chef à la place du pape. Mais il n'a jamais réussi. Les églises protestantes ont essayé en vain et à maintes reprises de s'unir, mais elles n'ont jamais réussi. En rejetant l'Église de Rome comme institution divine et disant qu'elle n'a été qu'une invention d'homme, le protestantisme dit en fait que l'Église fondée par les apôtres a été un échec, que la mission du Christ a été un échec.
puisque le Christ avait dit « Je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Luther disait que ce que Jésus avait dit à Pierre n'était que pour sa génération. Mais dans ce cas, le Christ aurait fait une fausse prophétie? Est-ce que le Christ est venu se donner tant de mal pour fonder une Église qui n'allait durer qu'une seule génération? Il y a aussi Jean 15,16. « Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Il n'a donc jamais été dans le plan de Dieu que l'Église des apôtres disparaisse dans l'apostasie, comme le disent les protestants. Israël est le Fils de Dieu. Les nations se sont assemblées 1000 fois pour la détruire, et ils n'ont jamais réussi. Israël est le Fils de Dieu, nous dit le Deutéronome, et l'Église est sa fille. Tous deux ont été créés par le Seigneur, et Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Malgré ses nombreux et graves écarts de conduite, Israël sera toujours un pays aimé de Dieu, et c'est la même chose pour l'Église. Dieu les châtie tous les deux pour leur bien, mais ça n'a jamais signifié que Dieu rejetait ses deux enfants. Quand le pape déclare qu'il est le chef légitime de l'Église sous le Christ, le protestant est tout scandalisé. Mais quand c'est le roi Henri VIII, par exemple, qui s'établit lui-même chef de l'Église d'Angleterre, les Anglicans trouvent rien à redire. Je sais que l'Église a commis bien des erreurs et bien des horreurs, mais elle a été la lumière du monde également, et le sel de la terre, suivant les époques. Moi je dis, priez pour l'Église catholique, ne la maudissez pas, bénissez-la au contraire, car elle a beaucoup d'ennemis extérieurs et intérieurs. Il s'est livré un grand combat entre les ténèbres et la lumière autour d'elle tout au long de l'histoire. Des ennemis divers et très nombreux et très puissants ont voulu la détruire, mais ils n'ont jamais réussi. La Bible dit « Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes », une autre traduction dit « Si ce mouvement est d'origine humaine, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Combattre contre l'Église, c'est combattre contre Dieu. Combattre contre Israël, c'est combattre contre Dieu. Peu importe si Israël est fidèle ou non, peu importe si l'Église est fidèle ou non, combattre contre eux, c'est combattre contre Dieu. Voilà la parole prophétique qui sert de sceau à l'Église depuis plus de 2000 ans. Alors que des milliers de petites églises et dénominations, groupements et sectes ont sombré dans l'oubli et sombrent encore tout autour d'elles, l'Église que les apôtres ont fondée se tient debout et va encore grandissante dans le monde et jusqu'à la fin du monde. Cette marche en avant s'est accomplie sur les pas de Jésus. L'Église a survécu au siècle parce qu'elle était montée sur les épaules du Christ. On n'arrête pas un fleuve avec la paume de la main, mes amis. C'est le fleuve qui vous emportera. Alors je laisse tout ça à votre réflexion, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Amen.